Comment ça va? Ouais, ça va bien et toi? Ouais, ça va. Bah, merci de prendre le temps de venir et puis de partager avec moi, hein. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ok, super. Bah, du coup, juste avant qu'on commence, je vais juste prier pour toi, pour nous, enfin pour tout le monde. Et, euh, Excellent. et après, on pourra directement enchaîner. Ça va? Parfait, parfait. Alors, cher Seigneur, j'aimerais te remercier de nous avoir permis de nous réunir aujourd'hui pour parler de notre relation avec toi et de notre foi. Je te remercie pour la vie de Cédric ici présent. Je prie que tu continues à le guider, Seigneur. Je prie que tu continues à l'inspirer et à le fortifier. Je prie que tu continues juste à lui donner la sagesse pour prendre les bonnes décisions dans sa vie. Je te remercie juste de continuer à nous protéger, de nous continuer à nous guider également. Et je prie que tu nous aides à vraiment grandir ce désir en nous de vouloir apprendre ta parole encore plus et nous rapprocher de toi. Je prie que tu protèges tous ceux qui regardent aujourd'hui et qu'ils puissent être inspirés par cette conversation. En ton précieux nom, je prie. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Alors Cédric, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Et puis moi, j'ai pas encore eu l'occasion d'en savoir un peu plus. Ok. Je m'appelle Cédric Poimet, originaire de la Côte d'Ivoire. Ouh. Je vis, je vis à Montréal depuis, je te dirais, depuis 2006. Ah, quand même, hein, ça Et fait un je suis bout. venu, ouais, je suis venu avec mes parents et mes frères et mes sœurs et ma sœur. Donc, on est là depuis 2006 et actuellement, je travaille dans le domaine bancaire, dans le D'accord. domaine financier et voilà. Donc, en somme, c'est pas mal ça. Comme attends, et du coup, tu fais quoi exactement? Genre, la banque, est-ce que c'est plus sur du côté analyste? Est-ce que c'est plus du côté conseiller? Je suis côté conseiller, fait que le conseil en finance personnelle. Oh, intéressant. J'en aurais besoin. J'ai besoin de conseils. Enfin, franchement, j'arrive à m'en sortir, genre, niveau budget et tout, mais c'est vrai que des fois, genre, j'ai plein d'idées, donc du coup, j'aimerais savoir un peu où, genre, m'aligner, mais bon, Exactement. j'en On, parlerai après. on pourra en parler. Il n'y a Ouais, pas de problème. exactement. Du coup, tu as toujours vécu à Montréal ou tu as fait d'autres villes? J'ai vécu une dizaine d'années à Sherbrooke parce que j'ai étudié là en tant que D'accord. tel. Et après plusieurs années là, après les années d'études, je suis resté là un bout et depuis 2018, j'ai décidé de revenir à Montréal. D'accord. Ah, c'est super. Est-ce que la Côte d'Ivoire te manque un peu ou ça va? Bon, c'est sûr, quand je partais, j'avais 16 ans, donc c'est sûr que oui, c'était dans le coin de ma tête et j'ai pu y retourner que qu'en décembre 2019, après Ok. presque 13 ans. Ouais. Donc c'était une très belle expérience. J'ai vécu un beau séjour. Je suis allé dans des endroits où j'étais avant avec des amis que j'ai revus et on a pu passer des bons moments ensemble. Donc, ça m'a permis de me rapprocher un peu plus. C'est sûr que je me dis, étant parti 13 ans sans revenir, Ouais. je pense y retourner un peu plus souvent, peut-être aux 2 ans ou 3 ans, dépendamment de mes disponibilités, mais Mm, un peu mm. plus souvent qu'avant. Ouais. D'accord. Tu as toujours de la famille là-bas ou tout le monde est là? Oui, encore. C'est sûr que si on parle de la famille, la petite famille, elle est ici. D'accord. Ouais. Les tantes, les cousins, les oncles sont dispatchés un peu partout dans le monde, mais majoritairement en Côte d'Ivoire, oui. D'accord. Ok, du coup, comment tu arrives enfin, à gérer le tout, genre gérer ta vie et ta foi? Où est-ce que ta foi se retrouve un peu dans ta vie? En fait, c'est que comment je le fais fonctionner, je le fais pas fonctionner comme deux entités différentes. Mm, mm. C'est tout en un, donc ça fait en sorte que dans ma vie, dans les choix que je vais prendre, j'essaie le plus possible d'être guidé par ma foi. Donc ça fait en sorte que j'ai pas nécessairement besoin de changer de profil quand je suis dans ma vie ou quand je suis plus dans la foi. C'est un tout en fait, je dirais. Ok. Et du coup, est-ce que toi, tu es plus du genre spontané ou est-ce que t'as une routine justement pour faire en sorte que tu te perdes pas ou que tu fasses que, enfin, ce soit une priorité en fait? Mais en fait, je dirais que je suis plus spontané. Je j'ai pas de routine. Je pense pas qu'il y ait une routine à avoir nécessairement.
Dieu, il est disponible en tout temps, donc on lui parle quand on a besoin de lui parler et on écoute sa parole quand on a besoin de l'écouter. Mm. C'est pas, j'ai pas de routine en fait. Je suis un peu, pas que je pourrais pas dire je suis contre les routines, mais je veux dire une routine fait en sorte que ça perd un peu l'essence en fait ça fait perdre un peu l'essence de la chose. Donc je Mm. pense le côté spontané de savoir que tu peux lui parler en tout temps et c'est parce qu'il est là en tout temps aussi et qu'il t'accompagne. Je trouve que c'est un peu comme ça que je fonctionne, je dirais. Ok. Et ta relation avec Dieu, juste ta foi en général, est-ce que tu trouves que avec ce qui s'est passé avec la pandémie, qu'est-ce qui se passe encore, elle a été, comment je peux dire, genre que tu t'es plus rapproché de Dieu ou tu penses que tu t'es plus genre un peu éloigné, tu t'es un peu perdu? Non, je pense pas que je me suis éloigné. Je pense que je me suis plus rapproché parce que je me suis entouré de personnes en fait qui partagent aussi ma foi. Donc ça fait en sorte que dans le quotidien, on est pas mal à avoir des discussions qui ont rapport avec ça Mm. et aussi échanger et prier. Donc ça devient, je dirais, beaucoup plus en fait, mais ça n'a rien à voir avec la pandémie. Je pense que c'est plus Ouais. que j'ai plus de discussions avec mes proches par rapport à ça. Donc ça fait en sorte que je dirais qu'il n'y a pas eu de changement à cause de la pandémie. Ah, ok. Ouais, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont expérimenté différentes choses, genre justement à cause de tout ce qui se passe, ils ont vécu beaucoup de négativité dans leur vie, on va dire. Ils ont perdu beaucoup de Exactement, choses, donc du coup, ils se disent, bah, Dieu, où est-ce qu'il est c'est dans tout ça. ça? Et il y en a beaucoup, justement, ils ont perdu un peu cette foi, si je peux dire. Mais je suis contente que ça ne t'ait pas impacté négativement, donc c'est super. Du coup, Non. est-ce que tu peux me dire comment Dieu t'inspire? Mais en fait, je dirais que vu que dans la première question que tu m'as posée par rapport à comment je fonctionne avec ma foi et ma vie, je Mm, dirais que c'est on est des humains, donc c'est sûr que les actes que Dieu pose dans nos vies vont nous permettre de pouvoir ancrer un peu notre foi en lui. Donc, mm, c'est sûr que plus jeune, c'est nouveau. On n'est pas totalement conscient, en fait, de la dimension dans laquelle on se met. mm, mm. Cependant, avec le temps, avec l'âge, on voit un peu plusieurs aspects. Donc, je dirais, euh, dans ma vie en général, euh, ma foi et Dieu, en fait, prennent une bonne place. J'essaie nécessairement de pouvoir me fier, de pouvoir me baser sur sa parole, en fait, pour poser mes actes et essayer le plus possible de faire les choses selon sa volonté. Mm. Ok, donc c'est plus genre dans la personnalité, genre essayer de se rapprocher de ce que lui fait. Exactement, c'est ça. Mon inspiration vient du fait que je vois les belles choses qu'il fait dans ma vie, dans la vie des proches. C'est sûr qu'il y a Mm, des choses qui arrivent euh, qui sont ouais. qui sont moins cool. Mm, mm, Cependant, je me dis il y a toujours une leçon, cependant, par rapport à ce message-là. Et des fois, quand je le vois comme ça, là, ma vision, mon inspiration vient du fait que des fois, quand il y a une porte qui se ferme, moi, je parle plus d'une fenêtre qui se ferme parce que Dieu veut peut-être ouvrir une grande porte quelque part. C'est mm, sûr que c'est pas très évident parce que en tant qu'humain, on a des émotions en fait qui nous environnent dans un monde où nécessairement la foi n'est pas généralisée, qu'il y a mm, différentes croyances. Il y a des gens qui ne croient pas en Dieu. Donc c'est mm, sûr que mm, mm, quand mm. ces situations-là arrivent, le rationnel de l'humain va l'amener à se poser des questions. Ok, ben, c'est vrai que pour eux, Dieu n'existe pas, mais pour moi, oui, je le sais. Et dans certaines situations, on se repose ces questions-là. Mais l'inspiration revient du fait que euh, il, il le fait en son temps, mais il fait des choses en fait qui nous montrent sa présence. Mm, mm. Ah, c'est bien dit ça. Ça va être le coach. Non, Ouais, franchement, exact. ouais, tu l'as dit d'une très bonne manière. Donc, merci. Du coup, Ouais. quand est-ce que tu te sens le plus proche de Dieu? Je dirais
Des fois, quand je suis seul et Mm, que je pense à plusieurs aspects ou que je vois des situations, je me sens très proche de Dieu dans le sens où je me dis, OK, il y a une situation qui arrive, par exemple la pandémie, il y a beaucoup d'aspects mm, négatifs par rapport à ça. mm, Et j'essaie de rationaliser. C'est sûr qu'on peut pas faire de comparaison. Le but n'est pas de comparer, en fait, les souffrances ou quoi que ce soit. Ça ouais, se ouais, compare pas. Et ouais, chacun vit ses situations à sa manière avec l'intensité avec laquelle ces situations-là arrivent dans leur vie et leur capacité à gérer ces situations-là qui est différente d'une personne à une autre. Donc, effectivement. moi, je pars du fait que si j'ai la force de continuer, je me base sur ce que actuellement on se dit. C'est un peu compliqué avec la pandémie, par exemple, et Mm, est-ce que Dieu nous écoute, etc. Mais moi, ce que je vais me dire, c'est je suis en santé actuellement, je suis en vie. Il y a des personnes, amen. malgré cette pandémie-là, même s'ils n'ont pas été touchés par cette pandémie-là, ils sont pas en santé. Ouais, c'est Et vrai. est-ce que je me dis souvent, est-ce que est-ce, est-ce que c'est légitime pour moi de me plaindre pour certaines affaires? Mm, Je me dis ça, c'est personnel. C'est sûr que mm, c'est d'une personne à une autre. Chacun vit sa douleur à sa manière, mais moi, euh, je- comment je me le dis, c'est est-ce que vraiment ce qui m'arrive dans ma vie pendant cette période de pandémie qui frappe tout le monde, mm. est-ce que c'est pire que peut-être ce qui se passe ailleurs ou quoi que ce soit, ou des choses que je sais même pas, ou des choses que j'entends par les nouvelles ou quoi que ce soit. Donc j'essaie souvent de relativiser ça et de me dire, d'essayer de me réveiller moi-même et de me sortir un peu de ma frustration par rapport à des situations pour me dire, écoute, au moins, voilà, t'as la santé. Je pense que avec la santé, on peut tout faire. Mm. Je pense d'avoir Dieu en plus, mais c'est un gros allié de notre côté. Ouais. Amen. Amen. C'est vrai, surtout genre, dans le fait que enfin, moi personnellement, ce que je me demande, c'est genre, est-ce que ces choses, c'est vraiment genre une priorité? Est-ce que c'est vraiment important? Genre, t'es en train d'être frustré ou genre enfin, de t'énerver ou autre, hein, genre ça peut être n'importe quelle émotion, mais est-ce que cette chose spécifiquement, est-ce que c'est important? Est-ce que c'est vraiment genre, est-ce que la vie c'est ça, tu vois? Non, Et c'est ça, c'est ça. c'est de cette manière que je le vois aussi, donc je comprends ce que tu veux dire. Ok, bon ben merci beaucoup d'avoir partagé. Est-ce que si tu avais un conseil à donner bah, à ceux qui, par exemple, justement, euh, sont, genre, sont dans cette situation où ils sont un peu perdus ou genre ils se posent des questions, ce serait quoi? Moi, je dirais en fait, c'est sûr que ces personnes-là qui se sentent un peu perdues, donc nécessairement se posent des questions sur leur foi, sur la présence de Dieu ou quoi que ce soit. Je veux dire en tant que tel, comme dans la parole, on est comme des brebis. Jésus, c'est notre berger. Donc, Amen. une brebis peut normalement brouter dans son endroit normal et un jour, en fait, va aller s'égarer. Le but, c'est pas vraiment de se baser sur, de regarder ça, mais c'est de Mm, vraiment se dire que il y a toujours la porte ouverte et que Dieu est toujours à bras ouverts pour nous accueillir. Et amen. l'une des raisons aussi, c'est que si on est des êtres humains, on n'est pas des êtres parfaits. Ouais. Et c'est vraiment en fait par nos imperfections qu'on soit capable euh, de grandir et de s'améliorer pour pouvoir revenir vers Dieu. Et chacun a son temps, en fait, de la même Ouais. manière que Mm, Dieu a un temps pour des choses, pour chaque personne. mm, Chacun a un temps et je pense que c'est souvent un travail personnel et que ces personnes-là qui se sentent un peu pas bien, mais qui ne regardent pas autour, qui discutent personnellement avec Dieu pour pouvoir se remettre sur les rails. Parce que c'est sûr que dans un monde où, en tant qu'humain, nous tous, pas tout le monde a le tact nécessaire pour pouvoir mm. assister une personne qui est en train de s'égarer ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup de Ouais. jugements. Ouais. Et ça, c'est déplorable parce que ça fait en sorte que ce genre de jugement-là même fait fuir les chrétiens Ouais, et c'est vrai. repousse aussi les gens qui sont pas nécessairement chrétiens, mais qui se demandent, qui s'intéressent. Donc, c'est vraiment ça. Je dirais à chaque personne que la seule personne qui a un droit
droit de décision ou qui a un droit de jugement sur eux, c'est Dieu. Et vraiment, si en âme et conscience, ils essaient de se diriger vers la bonne voie, même s'ils traversent des embûches, de pas se laisser abattre et de continuer, quoi. Et, D'accord. on est tous ses enfants et comme un parent avec ses Amen. enfants, on n'est pas des enfants. Y a pas, j'ai jamais vu de famille où c'était parfait ou que Ouais, 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 ouais. y a un enfant s'est jamais fait gronder, même s'il fait des bonnes choses. C'est juste, faut comprendre que Dieu, même s'il y a des situations où on s'entête Mm. et qu'il y a des choses et qu'on savait peut-être que c'était pas selon sa volonté parce qu'il y avait beaucoup de signaux qui le montraient. Mm. Ben, il va permettre de pouvoir remettre en question et se dire, ah oui, j'avais pris ce chemin-là, mais c'était pas nécessairement la bonne chose à faire. Puis j'ai eu beaucoup de feux rouges, cependant, je me suis entêté, mais c'est sûrement en fait un message de Dieu par ma conscience pour me dire que je m'en allais vers le mauvais chemin et qu'il Mm. y a toujours moyen de revenir et je pense nécessairement de se dire que sa foi et sa relation avec Dieu est très personnelle parce qu'au jugement dernier, chacun va être jugé tout seul, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Suivez Dieu, pas les hommes. Et définitivement, parce que Ouais. les hommes, on peut suivre les hommes. Je pense même si tu parles, si un homme parle de Dieu, faut regarder à ce qu'il apporte comme message, Mm, mm, pas regarder le messager, parce que après, ça fait en sorte que le messager c'est un humain aussi. Et mm, puis, mm. si on est trop attaché au messager, lorsque le messager dérape, ça peut ébranler notre foi. Donc notre foi n'était pas basée sur les bonnes choses au départ. Donc Exactement. c'est ça. Moi, je pense que prendre de l'enseignement de Dieu, peu importe en fait la personne qui le donne ou même dans la Mm, Bible, je pense que c'est les meilleurs. C'est ça l'essence, c'est d'aller prendre l'enseignement et de l'appliquer dans notre vie. Ça s'applique pas dans la vie de tout le monde de la même manière, ni au même mm, temps, mm. ni avec la même intensité. Cependant, oui, c'est quelque chose que je pourrais donner comme conseil à quelqu'un qui se pose des questions et qui est voilà. Ok, merci. Franchement, c'était un super conseil. Franchement, ouais, merci beaucoup. Même pour moi, enfin, c'est un bon rappel, tu vois, genre, parce que des fois, tu as des moments où c'est ça, où tu te perds un peu, où tu te questionnes, Exactement. ou des trucs comme ça. Mais ouais, Et ça, c'est tout le merci. monde, c'est ça. Ouais, exactement, exactement. Ça peut être moi, ça peut être toi, ça Ah peut être oui, n'importe bien qui. Ça sûr. peut être même un pasteur, tu vois. Je pense qu'il Tout y a le des monde. jours où, Tous les humains sont sujets à ça. Ouais. Exactement. Mais merci beaucoup, Cédric. Du coup, on va passer Ça fait au plaisir. petit jeu Aïe, avant aïe, de aïe. terminer. Est-ce que c'est vrai? Je suis toujours prêt. J'ai toujours j'étais jeune, je me rappelle, on faisait souvent ces genres de concours-là, donc ça nous Ah, a amené à, sérieux? ah ouais, les genres de concours bibliques et tout. Mais Oh, waouh! j'aimais bien, j'aimais bien. J'aime D'accord. bien les jeux questionnaires, que ça soit dans Donc, du tous coup, les est-ce que domaines. t'as étudié la Bible, toi, personnellement? Enfin, est-ce que tu es allé à l'école catéchisme ou des trucs comme ça? Oh, oui, plus à l'école du dimanche quand j'étais jeune. D'accord. Fait qu'on faisait, on étudiait beaucoup. C'est sûr que avec la mémoire, Ouais, ouais. ça reste. Et, Ouais. ouais, j'espère pouvoir répondre aux questions que tu vas me poser. On va voir, on va voir. Ouais. Ok, bah du coup, Je vais faire mieux que Jess, par exemple. elle s'est pas mal débrouillée quand même. Donc, on Ouais, verra où est-ce j'ai que vu. tu peux aller. Donc, du coup, tu sais un peu comment ça marche, hein. Tu dois juste avoir 3 points. Et la Mhm. cinquième question, c'est bonus. Et donc, ça vaut Ok, 2 points. c'est bon. Ok. Parfait. Donc, du coup, première question. Alors, qui a coupé l'oreille du grand prêtre? Alors, le grand prêtre, son oreille a été coupée, Jésus l'a rétabli. Euh, on va voir. C'est Pierre. Ouais, bravo! La mémoire est bonne. C'était Ouais, bien Pierre. Ouais, ouais. il était chaud, quoi. Il était Ouais, en il mode. était très chaud. Ouais. Mike Tyson. Exactement, exactement. Il n'a pas perdu de temps. C'est ça. Ok. Donc, la deuxième question pour toi. Donc, ça fait 1 point déjà. Euh, Ok, cette question, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont répondu. Je ne sais pas si je l'ai mal formulée, mais Ok. enfin, je ne sais pas si c'est bien formulé. Ouais. Au combienième jour, Jésus Mhm, est-il revenu des morts? Je ne sais pas du coup si c'était moi le problème ou si c'est juste les gens n'ont pas mhm. compris. Est-ce que tu... Ben, 3 jours plus tard.
Voilà, ok. Donc c'est vraiment, ouais, c'est ça, c'est la bonne Ouais, réponse. ouais, Donc je c'est me ça. demandais si j'avais genre mal formulé la question ou genre les gens, ils... Ouais, je sais pas. Non, ça va. Ça se comprend très bien, littéralement. Ok, bon bah, hey, Ouais. 2 points, bravo. Nice. Bientôt, tu auras tes 3 points, mais j'aimerais savoir jusqu'où tu peux aller. On sait jamais, ça se trouve, tu vas avoir genre 6 points. On Ça va sait être... pas, hein, Tu ouais. seras le premier, je pense, à avoir 8 points. Ouais, je suis compétitif, donc lance toutes tes questions. Alors, troisième question. Qu'est-ce que Jésus a-t-il transformé en vin? Bon, ça, c'était dans les noces de Cana, c'était de l'eau parce qu'il n'y en avait plus de Oh, vin. regarde-moi! Ah oui, hein. On voit qu'il a fait l'école du dimanche. Dang, Mais mon ça, le côté baoulé aussi, le vin, tu vois, on connaît un peu. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, Donc, je ah là vais, je là, vais essayer de monter le level alors, du coup, on va voir ce que ça donne. il n'y a pas de problème. Alors, quatrième question. Mhm. Ah, ok. À quel âge Sarah est-elle morte? Enfin, elle a vécu jusqu'à combien de temps? Tiens, combien d'années? Ok, alors Sarah a eu son enfant à, bon, je pense à 90. Ok, donc Abraham, c'était les petits-fils de Mathusalem qui était le plus vieux. Waouh! Voilà, c'est- Donc, toi aussi, tu sais que c'était Mathusalem qui était le plus vieux. Ouais. Euh, Oh! je, je dirais, je vais avec un guess, je dirais 100 ans Ok. Bon, c'était pas ou trop. 120 parce que bon, quand elle a donné, ouais, 120, Oh, waouh, t'es super proche. Du coup, je vais te donner ouais, quand même un demi-point. C'était 127. ouais, 127, Ouais, ouais, franchement, t'étais vraiment proche. C'était super, ouais, super proche. Donc, c'est ça. c'est pas mal du tout. Ok, donc ça fait Mhm. 3 points et demi. Donc, on va voir avec la dernière si tu peux avoir au moins Mhm. genre. Hmm. Alors, on va faire une question un peu plus compliquée. Non, ça, Mhm. ok. 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 Combien de fois Noah a-t-il envoyé la colombe de l'arc? Tu sais, c'est genre, il sait qu'il a envoyé comme Mhm. pour Pour vérifier. savoir s'il y avait la terre et tout. Ouais, combien de fois? Bonne réponse. Euh, je, euh, je dirais 12 fois. Deux, c'est sûr. C'est sûr, c'est ton dernier mot? Euh, laisse-moi y repenser. J'hésite entre 3 et 12 fois. Donc, Oh! Franchement, un des deux est. un des deux est bon ou proche, j'imagine. Ouais, un des deux est bon. 3. Ouais. Sûr? Ouais. Quoi? Ouais, ouais, 3. J'irai avec 3. Ouais, c'était trop! Yes! Bravo, j'essayais de semer le doute parce que j'étais genre, oh Non, merde, non. j'ai déjà dit que elle était sûre pour 12, donc Non, j'étais c'est genre. ça. Non, Ouais, c'est 3. c'était bien 3 Ouais, fois. Bravo, t'as eu ouais. la question bonus, donc t'as eu 5 points et Yes! demi. Franchement, t'as Yes! géré. Franchement, t'as fait, Merci, merci. j'ai envie de dire un sans faute parce que t'étais vraiment proche de l'âge de Sarah, parce que Ouais. c'est dur de se dire genre 127. Non, mais Donc, je me suis dit qu'elle a eu son enfant à 90. hum, 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 hum. Elle a vu quand même grandir un peu Ouais. jusqu'à ce que, voilà, et puis après, il s'en est allé. Donc, je me dis, oui, En tout cas, rajoute 30 ans quand même. bravo, monsieur. Merci beaucoup. Bien Merci. joué. Pour l'instant, je donne pas encore de cadeaux. Peut-être un jour, Il n'y a pas de problème. j'enverrai des cadeaux. Tu vois, ou je ferai juste genre un jeu avec plusieurs de mes invités. On fera un bail, tu viens tous ensemble et le gagnant aura ça. Peut-être Ah une ouais, ça vidéo. Ça serait cool, c'est hein? bon ça. Ah oui, oui. Comme c'est compétitif, ça serait Oui, cool. genre question pour un champion sur la Bible. Exactement. Voilà. Oh, parfait. Tu m'as donné genre un concept. Mais en tout cas, merci beaucoup Cédric d'être venu Super. et d'avoir parlé avec moi. Du coup, avant que je te laisse partir, est-ce que tu peux défier 2 personnes autour de toi qui sont chrétiens à venir faire l'interview? Bon, oui. Alors, oui, je nominerai Carl Loris. Ok.
euh, et Carl-Loris Cassi et qui d'autre que j'ai en tête que je pourrais nominer. Il y a juste lui qui vient en tête, je sais pas pourquoi. Si jamais tu as une deuxième personne, tu me l'envoies parce que du coup, ça te fait plus Exactement. de chance. Parce que Bien sûr, la bien personne, elle doit répondre genre dans les 24 heures quand je lui enverrai un message Bien sûr, pour que bien tu sûr. gagnes le challenge. Donc, ce que tu feras, c'est que tu Exactement. m'enverras juste leur contact. Ils n'ont pas besoin d'être sur les réseaux, hein, ça peut être une mail, je les envoie Parfait. par mail. Et Excellent. comme ça, le jour que je poste ta vidéo, bah, moi, je les contacterai et ils auront juste 24 heures pour répondre. Il en faut juste Super. un qui répond. Donc, OK. OK. Il n'y a pas de bon, problème. merci beaucoup, Cédric. Et oui, Merci. Que Dieu continue à te guider et à t'aider dans tout ce que tu fais, en tout cas. Merci beaucoup. Et toi aussi. Merci beaucoup de nous permettre de partager ta plateforme et puis d'échanger. Ça fait plaisir. Donc, bien sûr. Anytime. Beaucoup de succès. Merci. De toute façon, on se revoit pour le jeu de champion. C'est ça? Il n'y a pas de problème. Ah oui, je suis... Count me in, I'm there. All good then. Okay, you have a good day. Take care. Bye-bye. Bye.